J'allume ma petite bougie. Bonjour et bienvenue sur cette guidance du jour de ce mardi. Pluvieux pour moi, il fait pas beau ici. Donc voilà, je vais d'abord vous tirer, on va prendre la vibration avec l'oracle des miroirs. Je voulais un petit peu voir aussi si je pouvais donner un petit message aujourd'hui de l'archange Raphaël. On verra ça. Et puis j'aurais aussi voulu vous donner, j'aime beaucoup cet oracle, qui s'appelle l'oracle du chemin intérieur. Je l'adore cet oracle. Ce sont de vraies peintures, donc c'est vraiment très 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 chouette. Donc je vous tirerai aussi une carte de cet oracle-là pour la vibration. Donc on va tirer à la fois l'oracle des miroirs et cet oracle-là pour la vibration. Allez, donc là je regarderai dans le petit livre parce que je ne les connais pas toutes, les cartes. Alors on y va, c'est parti pour la vibration. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, vous avez une petite boisson chaude près de vous, que vous êtes serein et que vous allez pouvoir apprécier cette guidance du jour. Ah, aujourd'hui on est à la maison, on fait des choses à la maison, ou on pense à la maison. On est un peu casanier aujourd'hui, on reste un petit peu, franchement ici il fait un temps pas terrible, il fait gris, il pleut, donc c'est effectivement un temps à rester à la maison. Alors, pour l'instant, maison, qu'est-ce qu'on va tirer d'autre? On va voir ce que ça nous dit en complément pour cette journée du mardi 20 mai. Allez, on y va. Alors, maison, et puis, qu'est-ce qui se passe dans la maison? On va regarder là. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Clairvoyance. Alors moi, c'est vrai que je fais les cartes à la maison. Donc, pourquoi pas? On parle de quelqu'un qui a la clairvoyance. Verdict aussi, on nous parle de quelque chose qui va aboutir, on va dire. Le verdict, c'est vraiment, ça y est, ça tombe, on sait ce qui se passe vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu, qu'on est un peu en train de faire son tri à la maison, qu'on est en train de faire son petit ménage de printemps. Et qu'on a envie d'y voir plus clair. Je pense qu'on est un petit peu embarrassé à la maison. C'est vrai qu'après, pendant l'hiver, on a tendance à accumuler, on a tendance à faire un petit peu du plein. Et au printemps, du coup, on fait du vide. Alors moi, je verrais un peu ça. Je verrais quand même quelque chose qui est trait à la maison. On est en train de commencer à faire du tri, on est en train de commencer à nettoyer, à libérer des choses. Alors, c'est pas que extérieur, ce tri. Ça peut être aussi du tri dans votre tête aussi. Là, le fait de sortir, d'avoir les beaux jours qui arrivent, de faire des sorties en terrasse, ça peut aussi, du coup, ouvrir à une envie de, comment dire, de changement, de se poser. Donc, en tout cas, on prend cette décision, apparemment. On a envie d'y voir plus clair, donc dans cette maison qui est un peu embarrassée. Et là, on a tiré avec l'oracle du chemin intérieur la paix. Quand on a une maison bien rangée ou quand on est en ordre avec ses affaires, eh bien, on est dans la sérénité. On va voir ce que cette carte nous dit. Alors, c'est la carte 43. Elles sont très très belles. Je voudrais quand même vous les montrer. Vous voyez, celle de la paix, elle est vraiment magnifique. Ce sont de très très belles peintures. C'est une jeune femme qui fait ça. Elles sont magnifiques, ces peintures. C'est une artiste peintre. Et donc, elle a fait cet oracle que je trouve juste magnifique. On va lire juste la carte pour voir ce qu'elle nous dit. Cette carte est un appel à la paix, comme une porte grande ouverte qui n'attend plus que toi. Une porte au-delà de laquelle se trouve le jardin d'harmonie dont tu rêves depuis si longtemps. Oui, vous avez envie de quelque chose de paisible, tu as envie de quelque chose de serein. Donc nettoyer sa maison, faire le vide dans ses papiers, faire aussi un petit peu le vide dans son répertoire peut-être aussi. Faire aussi le vide avec ses pensées, des choses qui sont peut-être récurrentes. C'est l'arrivée du pèlerin après une longue route
un lieu qui lui permettra de se ressourcer avant de reprendre son chemin. On dirait que tu fais une halte là. On dirait que c'est un moment où tu te poses et où tu remets des choses un petit peu en question. Tu vas peut-être te poser des questions sur ta vie sentimentale. Tu vas peut-être te poser des questions sur ton lieu de vie. Tu vas peut-être te poser des questions sur ton entourage, sur ton travail aussi. En tout cas, c'est un moment où tu as envie d'introspecter et de faire un tri dans tous les domaines de ton existence. Ça va être une période qui va être comme ça. Peut-être t'es-tu laissé impacter par des conflits intérieurs ou avec ton entourage. Si tel est le cas, ce tirage te demande de revenir vers toi, de prendre un peu de recul vis-à-vis de cette situation ou de ces personnes. C'est tout à fait ce que je vous disais, ce que je te disais. Je ne sais plus, des fois je te tutoie, des fois je te vois, je ne sais pas. C'est que là, en fait, tu sors d'une période hivernale et où tu as accumulé beaucoup de choses en hiver. Tout a un peu ralenti. Et en même temps, le fait de revenir, le soleil, de voir le soleil, de faire des activités plus peut-être à l'extérieur, te permet peut-être de voir un peu qu'il y a des choses qui vont pas bien. Là, on te parle effectivement de ton entourage. On te demande de prendre du recul par rapport à certaines personnes de ton entourage. La colère abîme, elle décentre et te fait perdre tes moyens. Alors, oui, quand on n'est pas bien vis-à-vis de quelqu'un, on va vite se mettre en colère et en fait, finalement, c'est à soi qu'on fait du mal, c'est pas à l'autre. L'autre, il s'en fiche, il vous voit pas, il sent pas, il n'est pas comme vous, il ressent pas ce que vous ressentez. Donc forcément, il s'en fiche. Par contre, celle à qui ou la personne à qui vous faites du mal, c'est vous-même. La colère, c'est vraiment un feu destructeur. Elle décentre, elle te fait perdre tes moyens, on te dit. Donc il te faut revenir en toi-même et habiter pleinement ton canal central. C'est quoi? C'est-à-dire laisser tout fluide, tout passer, l'énergie d'amour que tu as pour toi. Il faut te respecter, là, c'est ce qu'on te dit. Cette carte peut aussi venir te dire que les pollutions psychiques ont perturbé ton énergie et qu'il est nécessaire parfois de bien se protéger. Quand on prend en pleine face des conflits, eh bien, notre corps va en garder la marque sous forme peut-être de stress, sous forme d'insomnie, sous forme de tristesse. Ça va prendre plusieurs formes. Donc, il faut que tu apprennes à bien te protéger. Parce que quand on est fatigué, anxieux, irrité, eh ben on est plus perméable et les énergies basses nous affectent plus facilement. Plus tu vas remonter ton champ d'énergie en positif, et mieux tu vas te sortir de cette situation de conflit. Ne reste pas dans les ruminations. Plus tu vas penser à cette personne avec qui tu es en conflit, et plus tu vas lui donner ton énergie. Donc, moins tu y penses, plus tu reviens à des pensées plus positives pour toi, vis-à-vis de toi, et plus tu vas remonter en énergie et donc te détacher de cette situation. Je sais, c'est facile à dire et pas facile à faire. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut que tu apprennes à le faire parce que c'est prendre soin de toi. Le message peut également être « reste loin des conflits ». Voilà, ça c'est clair, protège-toi. Si des comportements irrespectueux t'irritent et que tu as envie de secouer la personne pour qu'elle en prenne conscience, la réponse est que cela ne serait pas bon pour toi, car tu risques de t'attirer les foudres de la colère. Voilà, si tu es dans une situation de conflit actuellement, moi je t'invite à garder cette personne loin de toi et à te protéger pour ne pas tomber dans ses travers à elle. C'est-à-dire qu'elle va peut-être essayer de te titiller pour que tu rentres dans son jeu et que tu te mettes en colère. Ce ne serait pas bon. Et si tu veux essayer de changer cette personne, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ton rôle. Donc, tiens-toi loin. Et si tu dois la fréquenter quand même, eh bien, prends tes distances avec cette personne. Prends note de ce qui se produit, puis laisse cette personne en prendre conscience par elle-même. Quand et si elle en a envie. Parce que la personne, elle décidera peut-être de ne jamais changer. Donc, tu ne vas pas, toi, la changer. Personne ne peut changer quelqu'un. La personne elle-même qui peut se changer. Ça, il faut vraiment que tu en tiennes compte. N'essaie pas de décider à sa place ce qui est bon ou pas. Bien sûr que ce serait mieux que s'il y a eu un conflit, que tu vois qu'elle puisse évoluer
et qu'elle ne recommence pas ça. Mais peut-être que la meilleure façon pour toi de te protéger, c'est de t'éloigner. D'ailleurs, on te le dit, puis éloigne-toi simplement de ce qui ne te convient pas. Si cette relation ne te convient plus, eh bien, n'hésite pas à la rompre, n'hésite pas à prendre tes distances. Fais le choix de ne garder dans ta vie uniquement les relations qui sont nourrissantes et bienfaisantes et laisse partir les autres. Oui, je crois qu'on te parle de tri, on te parlait de tri tout à l'heure dans ta maison, mais c'est aussi une façon de prendre soin de toi que de t'éloigner d'une personne qui te fait du mal. Ça, c'est très, très important. Donc, là, on parle bien d'avoir la clairvoyance. On te parle de clairvoyance, c'est-à-dire vois au-delà du voile, vois au-delà de la relation que tu avais avec cette personne, ressens à l'intérieur de toi, et puis on te parle d'un verdict. Donc, il va falloir prendre une décision pour que toi, tu te sentes mieux, pour retrouver la paix. Donc, dans ta maison, ça nous parle bien. C'est-à-dire à l'intérieur de toi, ça peut être aussi ton corps, ta maison physique, ton mental, ton esprit qui a été touché. On te demande d'y mettre de la lumière, c'est-à-dire de voir réellement les choses en face et de prendre une décision. La décision de t'éloigner, de te protéger de cette personne pour enfin retrouver la paix. Elle est magnifique cette carte. On te dit que tu as besoin de retrouver la paix. Alors moi, je vais te donner un petit truc pour ça. Avant de passer au tarot de Marseille, je vais te donner ce qu'on appelle un petit acte de guérison, parce que cette artiste peintre-là, elle nous donne aussi des petits actes de guérison, c'est-à-dire tu vas faire une petite action qui va te permettre de t'élever, de te sortir de cette situation de conflit. Après t'être connecté au centre d'en haut et au centre d'en bas, c'est-à-dire une fois que tu te mets un petit peu en situation de sésame, et tu fais circuler l'énergie de bas en haut et de haut en bas et de bas en haut. Et avoir fait circuler l'énergie dans les deux sens, fais rayonner ton canal central et prononce ton intention 3 fois à voix haute. Alors, vous aurez le replay, donc vous pourrez aller voir ce qu'il faut dire. Je choisis de rester centré en moi-même et d'être en paix, même si je ne sais pas comment faire. Parce que même si tu ne sais pas comment faire, ton âme, elle sait tout de toi, elle sait comment tu dois te comporter, elle sait le chemin. Sauf que toi, il faut que tu lui donnes la permission, tu vois. Donc, pour moi, là, on te dit bien clairement, tu es dans une situation de conflit, lâche prise, prends du recul, je sais que c'est pas facile, mais c'est ce qui va te permettre de retrouver la paix. Donc, essaye cette petite technique que je t'ai donnée là, et puis tu me diras. Alors, dites-moi dans les commentaires ou en message privé, si vous le désirez, si vous êtes dans cette situation. Moi, elle me parle beaucoup, cette situation. Donc, si vous êtes dans cette situation actuellement, vous êtes en conflit, c'est quelqu'un de proche, parce qu'on parle de la maison, donc c'est vraiment votre entourage proche. Ça peut être un membre de la famille, mais ça peut être aussi du voisinage, une amie ou un ami. Voilà, d'y mettre de la lumière. On vous demande bien d'y mettre de la lumière, de regarder cette situation en face et de poser un acte, de prendre du recul, de vous éloigner de cette personne, de vous protéger afin de retrouver la paix. D'accord ? Donc ça, c'était vraiment le message du jour. Si aujourd'hui vous êtes dans un conflit, eh bien écoutez bien cette guidance. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Malika Bouchiki, je suis une experte en tarologie, c'est-à-dire que je peux à la fois aller visiter le tarot en voyance, mais je peux aussi aller le visiter en accompagnement thérapeutique et en développement personnel. Donc si vous avez envie ou besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter, je vous laisserai les coordonnées de mon site et bien évidemment vous pouvez aussi me contacter en message privé. Voilà, je vous répondrai, je vous donnerai la marche à suivre. Alors on continue avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu si on peut approfondir cette situation conflictuelle et qui vous a peiné. Moi je vois quand même que c'est quelque chose qui vous a fait de la peine. Alors on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, voilà.
on voit qu'il y a eu vraiment de la colère, hein. On voit qu'il y a eu vraiment des émotions très fortes, ça vous a dépassé, hein, ça a fumé dans votre tête, hein, dans ta tête. Donc vraiment, on te demande, on te disait tout à l'heure, la colère n'est pas bonne, hein. Donc la colère doit vraiment laisser place à que tu remontes en vibration, que tu arrêtes de descendre dans ces émotions, de donner raison à cette personne et de toi te détruire pour elle, hein. Et on te dit, voilà, communique, mais ce que là je ressens, c'est surtout communique avec toi-même, hein. Voilà, essaye de discuter avec des amis, rapproche-toi de gens qui vont être bienveillants avec toi, qui vont être plutôt de bons conseils, hein, qui ne vont pas attiser du feu, au contraire, qui vont te guider. Là, on voit que de toute façon, ta colère, elle est venue aussi de quelque chose qui t'ont été révélé, des choses qui étaient cachées. Il y a eu du mensonge, il y a eu il y a comme une forme de trahison pour toi, hein. Donc, tu as été profondément blessé. Je vois aussi de l'humiliation, hein. Donc, c'est une personne vraiment que tu dois tenir à distance. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va essayer de faire un petit tirage en croix là-dessus pour voir un petit peu plus comment tu vas te sortir de cette situation. Parce que là, aujourd'hui, c'est le bon jour pour te sortir de cette situation. Mais effectivement, c'est normal que tu sois en colère. Juste, tu ne peux pas rester dans cet état d'esprit. Tu ne peux pas rester dans cette vibration surtout, hein. Tu dois retrouver la paix, hein, on te l'a dit. Donc, pour retrouver la paix, on sort de l'énergie de colère et oui, de rancœur, de tristesse, de tout ça. Oui, on voit que ça t'a vraiment, vraiment impacté. Là, je vois quand même que ça éclaire en même temps ton chemin. C'est-à-dire que là, c'est une personne peut-être, une situation sur laquelle tu avais un voile, tu ne voyais pas les choses comme elles étaient, ou tu ne voyais pas cette personne comme elle était. Là, on voit que ça y est, cette fois, tu as ta petite lampe qui s'est allumée et du coup, ça y est, c'est fini, tu n'es plus dans l'illusion. Tu étais bloqué, hein, tu sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais tu ne savais pas quoi. Là aussi, on te parle de sagesse, hein. Là aussi, on te parle de paix, on te parle de retrouver ta paix intérieure, même si, et pareil, on va retrouver les mêmes cartes. Là, on te parle de prendre une décision vis-à-vis de cette personne, parce que ce n'est pas une bonne relation pour toi. C'est quelqu'un qui t'a fait perdre confiance en toi, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment pas bienveillant du tout avec toi. Et c'est quelqu'un qui a une autorité, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans l'autorité, de tout contrôler. C'est quelqu'un qui veut toujours être maître de la situation et qui ne cherche pas du tout à faire du bien à l'autre, au contraire. Donc là, je vois qu'il y a des festivités pour toi. Profite des invitations. Si tu as une invitation, fais-toi du bien, fais-toi plaisir, parce que tu en as vraiment, vraiment besoin aujourd'hui. Là, je vois que tu étais sur un blocage. On voit que tu étais sur un blocage et que là, ça y est, tu vas reprendre du mouvement, tu vas reprendre de la pensée positive, parce que là, tu étais vraiment en train de descendre dans ton énergie, hein. Tu étais vraiment, la roue était plutôt bloquée parce que tu étais dans des ruminations, tu étais dans ta colère, quoi, hein. La colère, c'est un cadeau que tu fais à l'autre et il n'y a pas besoin, en fait. Cherche pas à lui faire un cadeau, hein. Cherche plutôt à te faire un cadeau en faisant très attention à toi et à ta santé, à ton état psychologique. Là, on te demande de rompre, on te demande de couper avec cette personne ou avec cet événement ou avec la situation actuelle qui te pose un souci, hein. C'est quand même un conflit, on a parlé d'un conflit. Et on a parlé d'un conflit avec une personne de ton entourage, hein. Donc là, on te demande, coupe. Coupe parce que c'est ce qu'il y aura de mieux à faire pour toi pour revivre quelque chose ailleurs avec d'autres personnes qui seront bien plus bienveillantes. Là, on te dit qu'il n'y a pas grand-chose à espérer de cette personne et que tu dois absolument t'en défaire. Pour te protéger, retourner à la paix. Voilà, on te dit de partir, de t'éloigner de cette personne. Tu as vraiment, ça y est, toi tu es pleine de sagesse ou plein de sagesse. Tu as fait ce que tu pouvais pour cette personne. Tu as donné tout ce que tu pouvais. Donc maintenant, eh bien, tant pis.
tourne les talons et pars parce que c'est la meilleure chose à faire pour toi, pour te préserver. Tu vois, elle est dans des basses énergies, cette personne, elle est dans des énergies très, très, très noires. Donc, ne te laisse pas descendre à son niveau. Au contraire, hein, remonte la pente. Voilà, je te vois un grand renouveau. Si tu suis la guidance d'aujourd'hui, tu vas retrouver vraiment ton plein pouvoir parce que tu vas être en plein renouveau. Oui, c'est un moment douloureux, c'est une personne qui t'a déçu, mais tu t'en remettras. C'est quelque chose qui va finalement t'amener du bon, hein, et un nouveau départ, c'est-à-dire que tu vas pouvoir redémarrer. Tu étais avec quelqu'un qui te manipulait, tu t'en es pas rendu compte. Parfois dans l'amitié ou dans la famille, il y a des gens qu'on adore, hein, mais qui ne sont pas des bonnes personnes parce qu'elles ont un comportement qui est malsain. Et elles ne sont pas complètement mauvaises, mais c'est ce côté malsain t'atteint toi. Donc c'est ça qu'il faut regarder. On s'en fiche après. Donc là, on te dit, tu étais avec quelqu'un qui te manipulait. Donc c'était une grande ou un grand manipulateur et il faut t'en éloigner. Les manipulateurs, c'est pas terrible. Faut faire très attention. Voilà, il y a eu du mensonge, hein, de la manipulation et du mensonge, hein. Donc voilà, là, ça fait pas bon ménage, hein. Alors donc tu en as pris plein la figure, hein, évidemment. Mais éloigne-toi de cette personne et de cette situation et tu verras que les choses elles vont s'arranger pour toi. Si tu lâches ta colère, tu vois, il y a un nouveau départ pour toi. Et là, franchement, tu vas être dans des énergies qui vont être beaucoup plus adaptées à ta situation, à ton état, à ta personne. Cette personne t'apportait pas grand-chose, hein, à part des mauvais moments. Voilà. Donc, comme je te le disais, là, vraiment, on voit que si voilà, tu arrives à exploser, ok, bah maintenant, va vers des énergies qui seront bonnes pour toi. Cette personne n'était pas une bonne personne pour toi. Même si tu l'estimais beaucoup, c'est quelqu'un qui t'a fait énormément de mal. Voilà, on te parle de personnes bienveillantes, de gens qui vont réchauffer ton cœur. Va vers ce genre de relation. Tu en as déjà autour de toi. Mais parfois, on ne les voit pas non plus sous cet œil-là. Là, tu vas trouver du réconfort. On va te réconforter. On va te conseiller aussi. On va te conseiller. Tu es une personne sage, hein, tu sais écouter quand, tu vois, je te vois avec des échanges, hein, avec des échanges de personnes bienveillantes, hein, d'amis, de gens qui vont être aussi attristés de ce qui t'arrive, hein. Donc tu as des amis autour de toi, des vrais, des gens qui sont là pour vraiment t'écouter, te conseiller, t'accompagner dans cette épreuve que tu vis avec cette personne, parce qu'on voit bien que ça te tient à cœur. Voilà, le conseil du tarot, c'est coupe, prends un nouveau départ pour toi, élimine, ratisse large. On te demande de prendre une décision qui va être bénéfique pour toi. Tu peux te relever de cette situation rapidement et ne pas t'enliser. Donc, moi, on te conseille d'aller vers la paix, hein. C'est formidable de pouvoir espérer, du coup, de sortir de cette situation sereinement. Voilà pour ce qui était du tirage de ce jour, mais je t'avais bien promis que je te donnerais un message de cet oracle, qui est l'oracle, qui est l'oracle de l'archange Raphaël. C'est mon petit cadeau de la journée. Alors, je regarde le message pour voir s'il y a un lien avec ce que l'on vient de tirer pour toi. Allez, on y va. Un petit message pour aujourd'hui de là-haut, de l'archange Raphaël. En plus, l'archange Raphaël, c'est la guérison. Alors franchement, on ne pouvait pas mieux tomber là, hein. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais voilà, on te parle de guérison, hein, de guérir cette blessure là qu'on t'a faite, cette humiliation, cette injustice, hein. Je ressens de l'injustice, hein, quand même dans ta situation là. Donc voilà, on te demande ça. Allez, je vais prendre une carte. On y va. Compassion. On te demande d'avoir de la compassion. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Donne-lui ta compassion. Ça ne veut pas dire pardonner ce qu'elle t'a fait, cette personne. Ça ne veut pas dire lui ouvrir grand les bras et l'embrasser. Non, ça veut dire, voilà, dans compassion, il y a pardon.
Et si tu pardonnes ce qui s'est passé, c'est à toi que tu fais du bien, c'est pas à elle. Mais en même temps, sois compatissante. Il faut la plaindre, cette personne, d'être dans cette situation et dans cet état. Donc, la compassion, c'est quand même un bien précieux. Soyez ouvert, ouvert, tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'Éternel. Alors là, on est vraiment avec l'archange Raphaël qui nous conseille de pardonner, d'être dans la compassion, d'être compatissante. Oui, il faut la plaindre, cette personne, mais ça ne veut pas dire la fréquenter. Voilà, j'espère que vous aurez fait la nuance. Donc c'était ce message. Elles sont très belles aussi, ces cartes. C'était le message de l'archange Raphaël pour aujourd'hui et pour votre journée. Pensez à vous, guérissez-vous, prenez soin de vous.